Pensée pour moi-même, ou Méditation en latin, est l'un des ouvrages les plus puissants et intemporels de la philosophie stoïcienne. Écrit par l'empereur romain Marc Aurèle dans le cadre de ses réflexions personnelles, ce recueil de méditation est une plongée dans l'âme d'un homme confronté à des responsabilités colossales, des luttes personnelles et des défis militaires. Ce texte ne s'adresse pas à un public, mais à lui-même, un empereur en quête de sagesse, de tranquillité et de vertu. À travers ses pensées, il dévoile les leçons qu'il s'efforce de s'inculquer au quotidien, des conseils qui transcendent les époques et trouvent une résonance chez chacun de nous. Aidez à agrandir la chaîne en vous abonnant, merci. Contexte historique et philosophique. Au IIe siècle après J.C., Marc Aurèle, en tant qu'empereur de l'Empire romain, était confronté à une période de grande instabilité. Des guerres incessantes aux frontières, des épidémies ravageant la population, et des révoltes internes menaçant l'unité de l'Empire, il n'était guère un moment de paix pour le souverain. Dans ce contexte, les écrits de Marc Aurèle ne sont pas seulement des réflexions philosophiques, mais des tentatives pour trouver la paix intérieure et la sagesse dans un monde turbulent. Inspiré par la pensée stoïcienne, notamment par son maître Épictète, il cherche des moyens de dominer ses émotions, de vivre selon la vertu, et de maintenir son calme face à l'adversité. Le stoïcisme, que Marc Aurèle embrasse avec ferveur, est une philosophie qui repose sur l'idée que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre manière d'y répondre. L'homme sage, selon les stoïciens, est celui qui maîtrise ses passions, qui accepte avec sérénité ce qui ne peut être changé, et qui cherche à vivre en accord avec la nature et la raison. Structure de l'ouvrage. Pensée pour moi-même est divisée en 12 livres, chacun étant une série de réflexions personnelles, écrites à des moments différents de la vie de Marc Aurèle. Ces méditations ne sont pas un exposé philosophique structuré, mais plutôt une compilation de pensées, de répliques et de conseils, rédigés comme des lettres à soi-même. L'ouvrage est empreint d'une grande intimité, Marc Aurèle cherchant à se rappeler ses principes fondamentaux face à la tentation de se laisser emporter par la colère, l'orgueil ou le découragement. Les livres sont rédigés avec simplicité et concision, souvent sous forme de maximes ou de pensées brèves, ce qui rend la lecture à la fois fluide et frappante. L'empereur se sert de cet écrit comme un moyen de s'ancrer dans ses convictions stoïciennes, souvent face à ses propres faiblesses humaines. Résumé détaillé des principaux thèmes. 1. La maîtrise de soi, la seule vraie liberté. Marc Aurèle nous rappelle sans cesse que la liberté véritable réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et nos émotions. Au lieu de chercher à contrôler le monde extérieur, qui échappe à notre volonté, il insiste sur l'importance de cultiver la paix intérieure, de ne jamais se laisser emporter par l'angoisse, la colère ou le désir. La philosophie stoïcienne enseigne qu'il est futile de se laisser affecter par des événements extérieurs, car tout ce qui nous touche ne dépend pas de nous. La liberté, pour Marc Aurèle, est une question de choix personnel, de décision intérieure, la seule chose sur laquelle nous avons un pouvoir absolu est notre manière de réagir. 2. L'univers comme un tout harmonieux, l'acceptation de la nature. Un autre concept majeur dans Pensée pour moi-même est l'idée que tout ce qui existe fait partie d'un plan divin et naturel. Marc Aurèle voit l'univers comme une grande entité cohérente et ordonnée. Le destin, les événements, même les plus terribles, sont des maillons d'une chaîne infinie qui nous échappe. Il en résulte que l'homme sage doit accepter son rôle dans l'univers, aussi petit et éphémère soit-il. L'univers, avec toutes ses lois, est une manifestation de la nature divine. Chaque événement, même une maladie ou une perte, a une raison d'être dans cet ordre cosmique. La sagesse consiste à accepter ce que l'on ne peut changer et à jouer notre rôle avec dignité. 3. Le temps et la fugacité de la vie. La réflexion sur le temps est omniprésente dans les méditations de Marc Aurèle. Il répète que la vie est courte et que chaque instant perdu est un moment irréversible. Ce constat de la brièveté de l'existence incite à vivre pleinement, sans se laisser distraire par les futilités de la vie quotidienne. L'idée de la mort n'est pas un sujet de crainte pour Marc Aurèle, mais une réalité à accepter. Il invite à voir la mort non pas comme une fin tragique, mais comme une transition naturelle, faisant partie du grand cycle de l'existence. Accepter cette vérité nous libère de l'angoisse et nous pousse à donner un sens à chaque instant. 4. La vertu comme seule richesse pour Marc Aurèle, la vertu est la seule richesse véritable. Les biens matériels, les honneurs et le pouvoir sont des distractions superficielles. Il écrit souvent que la seule chose qu'on doit désirer est la vertu, celle qui découle de la raison et de l'harmonie avec la nature. La sagesse, la justice, la tempérance et le courage sont les pierres angulaires de la vie vertueuse. Ce sont ces qualités qui doivent être recherchées et cultivées, au détriment des plaisirs éphémères.
tout le reste est secondaire et passager. 5. La résilience face à l'adversité. Une école de patience. Marc Aurèle croit profondément que l'adversité est une opportunité de développement personnel. Les difficultés de la vie, loin d'être des malheurs, sont des occasions de pratiquer la vertu. La souffrance devient ainsi un terrain d'entraînement pour la patience, la maîtrise de soi et la sagesse. Il encourage à ne pas se laisser abattre par les épreuves, mais à les affronter avec une sérénité stoïque. L'empereur, tout en menant des campagnes militaires, faisant face à des trahisons et des révoltes, se rappelle que la souffrance et les obstacles sont les meilleures occasions de grandir spirituellement. 6. Le rôle de la raison et de l'introspection. Marc Aurèle accorde une importance capitale à la raison, qui est pour lui la capacité à juger les événements de manière objective et à agir conformément à la vertu. Dans ce cadre, l'introspection joue un rôle clé. Chaque matin, il se rappelle à lui-même de se préparer à affronter les imperfections humaines, la malhonnêteté des autres, leur égocentrisme, et les événements imprévus. Ce n'est pas le monde qui doit changer, mais nous. Il incite à constamment remettre en question nos actions et à veiller à ce que nos pensées et nos actes soient alignés avec la sagesse. 7. La société, la bienveillance et la tolérance. Un autre aspect central des méditations de Marc Aurèle est la manière dont il envisage sa relation avec la société. En tant qu'empereur, il savait qu'il était responsable du bien-être de ses sujets. Son idéal était celui de la justice et de la bienveillance. Il comprenait que les autres agissent souvent par ignorance et qu'il faut parfois pardonner leurs erreurs. Il préconise l'empathie, la tolérance et l'altruisme, rappelant que chacun a ses propres luttes internes, et que l'homme vertueux ne doit pas juger durement les autres. 8. L'acceptation du destin et de la providence. La notion de destin chez Marc Aurèle est étroitement liée à celle de la providence divine. Il est convaincu que tout dans l'univers se déroule selon un plan divin, une providence qui mène à l'harmonie de l'univers. Ainsi, l'homme sage doit accepter ce qui vient, sans se révolter contre le cours des événements. Même dans les moments de douleur ou de perte, il faut comprendre que tout a un sens, même si ce sens nous échappe. Conclusion, un appel à la sagesse intemporelle. Penser pour moi-même est bien plus qu'un simple ouvrage philosophique. C'est un guide de vie pratique et spirituel qui, plus de 1800 ans après sa rédaction, continue de résonner profondément avec les lecteurs. Marc Aurèle, à travers ses méditations, nous enseigne que la véritable sagesse réside dans notre capacité à nous maîtriser, à accepter l'inévitabilité de la souffrance, à trouver l'harmonie avec la nature, et à chercher la vertu comme seul véritable bien. Son texte est une invitation à vivre avec authenticité, à ne pas se laisser submerger par les vicissitudes du monde, et à comprendre que notre vie, aussi éphémère soit-elle, peut être remplie de sens si nous choisissons de vivre avec sagesse et dignité.